Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, victoire 5-0 du Sénégal contre l'Irak. Alors, la victoire était impérative pour espérer aller plus loin dans cette compétition. C'est chose faite. Maintenant, on croise les doigts pour que les planètes s'alignent. À l'heure où j'enregistre ma vidéo, on fait partie des 8 meilleurs troisièmes. On est actuellement cinquième. On devance toutes les équipes qui ont 3 points. On va suivre attentivement les autres matchs. On verra ce que ça va donner. Alors pour cette rencontre, Pape Thiaw a un peu remanié à son 11. On a de la présence de Mouri Diaw qui remplace Edouard Mendy blessé. Dans l'axe, Abdoulaye Seck remplace Kalidou Koulibaly. Jacobs prend la place d'Elhadji Malick Diouf. Au milieu, il y a la titularisation d'Habib Diarra à la place de Pape Gueye. Et en attaque, Ismaïla Sarr a été positionné en numéro 9, ce qui fait que Jackson cède sa place à Ibrahim Mbaye. Alors les amis, on a fait une bonne entame de match et on a ouvert le score par le biais d'Abdoulaye Seck sur corner. C'est un habitué des faits, pratiquement sur coup de pied arrêté. Lorsqu'il est sur le terrain, il est très souvent décisif. C'est notre meilleur atout sur cet exercice. Il est très bon de la tête. Derrière, l'équipe a ronronné, même si un joueur de l'Irak a été exclu. Dans le premier acte, on ne ressentait pas que le Sénégal était en supériorité numérique. Alors, en premier mi-temps, moi, je voyais une équipe qui était en manque de confiance. Il est vrai qu'on a très mal démarré cette compétition. Et selon moi, ce milieu de terrain n'apporte pas assez de jeu. Lamine Camara comme Abib Diarra ne sont pas des créateurs, ils sont plutôt des joueurs box-to-box. Et les gars, j'aimerais m'arrêter aussi sur Sadio Mane. Dans cette rencontre, ça a été difficile pour lui. Alors, à son âge, il n'a plus la même explosivité. Le mettre sur un couloir ne te permet pas de tirer le meilleur de Sadio Mane. À mon avis, on devrait le recentrer, le faire jouer sur un couloir, tu le pousses à faire des efforts, ce qui fait que derrière, il n'est plus lucide. En deuxième mi-temps, l'équipe a accéléré. Ismaël Sarr a marqué son troisième but dans cette compétition, ce qui fait qu'il est maintenant le meilleur buteur sénégalais de l'histoire en Coupe du Monde, avec 4 buts. Lors de la Coupe du Monde 2022, il avait déjà inscrit un but contre l'Équateur. Et sur cette édition, il a mis un doublé contre la Norvège et un but face à l'Irak. Il dépasse Feu Pape Bouba Diop, paix à son âme. Derrière, Pape Thiaw a réalisé plusieurs changements. Il y a eu la rentrée de Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Pathé Ciss. Et un peu plus tard, vers la fin, il y a eu la rentrée d'Assane Diao. Alors, le Sénégal a terminé en 4-4-2. Avant l'entrée de San Diao, on était positionné comme ça, en 4-4-2, Ismaël et Nicolas Jackson devant, Sadio Mane et Iliman Ndiaye, avec un double pivot, Gana Gueye, Pape Gueye. Pape Gueye a fait parler sa patte gauche, il a mis un doublé. Par la suite, il y a eu le dernier but d'Iliman Ndiaye, qui a été repositionné dans l'axe. Lorsque Ismaël Sarr est sorti, il a laissé sa place à Hassan Diao. C'est une deuxième mi-temps plutôt positive. On a mis des buts et on n'a pas encaissé. Après, en face, c'était pas fameux, sans manquer de respect. Ce n'était que l'Irak. Là, cette victoire permet à l'équipe d'espérer et de relancer certains joueurs comme Pape Gueye. On sait qu'il n'a pas pu se préparer idéalement pour ce mondial. Il a eu quelques pépins physiques. Lors de mon dernier débrief, je disais, si on sent que Pape Gueye ne peut pas faire 90 minutes, mais il vaut le faire rentrer en deuxième mi-temps pour qu'il t'offre 30 bonnes minutes. C'est ce qu'a fait Pape Thiaw dans cette rencontre. Maintenant, ce qu'il reste à faire, et je ne cesse de le répéter, c'est qu'il nous faut recentrer Sadio Mane. On a plusieurs options.
soit on le met numéro 10 derrière l'attaquant, soit on le fait jouer faux neuf. Il a déjà joué à cette position lors de sa dernière année à Liverpool. On se rappelle que Klopp avait recruté le Colombien Luis Diaz. Et même lors de son court passage au Bayern Munich, il a joué à ce poste. Soit on le met derrière l'attaquant. L'idée, encore une fois, c'est de lui éviter au maximum les replis défensifs, les efforts. Et que devant, tu puisses être pertinent. Ça, je sais faire des passes décisives et c'est marqué. C'est notre meilleur buteur. Il faut le mettre dans les meilleures conditions possibles. À son âge, il n'a plus la faculté à faire des allers-retours. Et il n'a plus sa vitesse d'antan. Il ne faut pas oublier, les amis, que lors de la dernière CAN, il avait fait une préparation spécifique. C'est ce qui lui avait permis de réaliser une telle campagne. Pour le moment, dans cette Coupe du Monde, il n'a pas encore trouvé son football. Pape Thiaw n'a qu'à le recentrer. Ancelotti, quand on lui a demandé comment il allait utiliser Neymar, il a répondu cash qu'il n'allait pas le mettre sur un côté. Là, on voit un Cristiano Ronaldo qui, au début de sa carrière, jouait ailier, mais au fil des années, il a perdu sa vitesse et on l'a recentré. De même que Lionel Messi. Messi, 7 ne joue pas numéro 9, mais il joue numéro 10 ou faux numéro 9. Messi est un joueur créatif. Sadio Mane peut faire le playmaker. Il peut aussi jouer faux numéro 9. Bon, là, je suis en train d'anticiper pour la suite. On reste optimiste. J'espère que ça va le faire, qu'on va pouvoir se qualifier en 16e de finale. Là, le tableau commence à se dessiner. Il y a de fortes chances qu'on tombe sur le Mexique. Mais tout ça, j'anticipe pas. J'attends de voir les résultats. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour le faux football. Au micro, c'était DevRact. Vous servir.